la compagnie, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Donc, nouvelle vidéo, cette fois-ci, je vous fais le prévisionnel de mes lectures du mois de novembre. Nothing here to see, just a kid like me, trying to cut some teeth, trying to figure it out. Qu'est-ce que je vais lire au mois de novembre? Donc, j'ai prévu plein de livres, comme d'habitude. Donc là, j'ai fait un petit craquage, puisque j'avais prévu 3, 4, 5, 6, 7, plus 4 options. 11. Donc voilà, ça me laisse large planète. Donc on commence tout de suite avec le chardon et le tartan, enfin le cercle de pierre. Ici c'est le tome 4, donc la deuxième partie ici. Les tambours de l'automne de Diana Gabaldon, donc Outlander, pour ceux qui lisent sur les éditions J'ai lu. C'est ma lecture en cours, qui est ma lecture en cours depuis, courant du mois d'octobre, donc ça fait un petit moment. Donc voilà, j'arrive, il me reste 300 pages à peu près, ou 400 pages à lire, que je lis en lecture commune avec Coco. Donc j'adore toujours autant, je vous en reparle prochainement dans la Gazette de Condition. Je ne sais plus où poser les affaires. Hop là. Alors ensuite, je compte lire Nous succomber. Donc ici c'est le tome 2 de Te succomber de Jacina Wilder aux éditions Michel Lafon. C'est ma prochaine lecture. Ici c'est un new adulte. J'avais beaucoup aimé le tome 1. C'était pas un coup de cœur, mais j'avais passé un agréable moment avec ces personnages. Ici, nous retrouvons de nouveaux personnages. Donc ici, c'est Nell. Donc pareil, prochaine lecture, il me tarde de le découvrir. Ensuite, pour notre challenge avec ma copinote Émilie, donc pour la challenge pique et pioche, donc un mois, on choisit un livre dans la palle l'une de l'autre, un autre mois, on fait une lecture commune, et le troisième mois, on lit un milady. Donc ici, c'est le mois de la lecture commune. Et on a choisi de lire Les Larmes Rouges, le tome 2, Déliquescence de Georgia Caldera, aux éditions J'ai lu. J'ai adoré le tome 1. C'est la plume de l'auteur, les personnages, l'univers sombre. Vraiment, même si c'est lent, qu'on découvre bien les personnages, qu'il ne se passe pas énormément de choses au niveau de l'action et tout, on est porté dans la lecture. Donc j'ai adoré et il me tarde de lire la suite. Donc toujours de sublimes couvertures. Le tome 1 était très très beau et ici c'est pareil. Le tome 2 est magnifique. Donc il est dans ma palle depuis sa sortie puisque je l'avais acheté au Salon du Livre de Paris pour sa sortie et je ne l'ai toujours pas lu. Donc voilà, ça fait partie des livres qui traînent dans la palle. Donc avec la copinote, nous allons nous faire ça dans le mois de novembre. Ensuite, la Bougeard. Donc petite surprise littéraire. Je la boîte, pardon. Qu'est-ce que je vais découvrir ce mois-ci? Donc pareil, tous mes petits papiers, on en choisit un. Alors, ce sera Leçon de liberté. Alors, je ne sais pas si vous y voyez, j'écris comme un chien en plus. Leçon de libertinage, c'est de Victoria Dale. Le temps que je l'attrape, non, ça va être trop embêtant. C'est un roman historique de chez Milady Romance. Donc, je suis ravie de l'avoir tiré, parce que c'est vrai qu'il traîne dans la palle depuis 2 ans, je pense. Donc, une romance historique, je vous en reparle dans le mois. Ensuite, donc, des parutions du mois. Ouais, pas m'empêcher, hein. C'est toujours un peu dur de se tenir. Donc, la première, c'est Mémoire d'elle de T. Greenwood. Donc, c'est aux éditions Milady Romance. Donc, c'est collection Grande Romance, si je ne dis pas de bêtises. Donc, parution 21 novembre, si je ne me trompe pas. Donc, j'espère avoir le temps de les découvrir, parce que le mois dernier, je devais lire certaines sorties. J'ai pas eu le temps. J'ai pas beaucoup lu, donc du coup, les Milady Romance en e-book ont sauté. Donc voilà, Mémoire d'elle. Donc je sais pas. Ça a été un coup de cœur de chez Milady là, donc à voir. Ça se passe dans les années 60, donc découverte à faire. Ici, ensuite, pareil, hein, chez Milady Romance. Donc je vais lire Autant des Tudors, le tome 1, Mariée et soumise de Elisabeth Moss. Donc une sublime couverture, donc déjà la couverture, déjà en elle-même, m'avait largement attiré. Donc pareil, romance historique, Autant des Tudors, donc une période historique que voilà, j'ai
beaucoup envie de découvrir. J'ai pas regardé la série, j'ai vu que quelques épisodes, mais ça me donnait bien envie. Donc voilà, ça se situe donc autant des Tudors. C'est une gouvernante de la reine Anne Boleyn. Donc je pense qu'on va avoir droit à une romance de cette gouvernante. Héloïse qui s'appelle. Voilà. Donc ça c'est un autre Milady. Et le dernier Milady, mais ici en Biclit, ce sera La confrérie de la Dague Noire, le tome 11, L'amant désiré de J.R. War. Pop, pop. Voilà. De J.R. War aux éditions Milady, collection Biclit. Ici c'est romance paranormale, pardon. Saga chouchou coup de cœur. Donc, et en plus ici c'est le tome 11, donc sur Baylock et Queen. Donc je peux vous dire que je suis au taquet. Je vais, dès sa parution, il est à la maison. Voilà, donc ça je vous les montre à niveau puisque c'est des parutions qui sont pareilles pour le 21 novembre. Et maintenant je vais passer aux 4 livres en option que j'aimerais bien lire. Donc ce mois-ci, enfin le mois passé, mois d'octobre, dans mon prévisionnel, j'avais mis 2 livres que je n'ai pas eu le temps de lire. Donc je les remets, 3 livres même, que je n'ai pas eu le temps de lire. Donc il y avait La maîtresse de Rome de Kate Quinn, aux éditions, moi j'ai Françoisir, si je ne dis pas de bêtises, oui, Françoisir. Donc voilà, pareil, un livre que j'ai mis 50 000 fois dans mes prévisionnels que je n'ai toujours pas lu. Donc option, si l'envie m'en dit, dans le mois. Ensuite, le second, pareil, c'est La dernière lettre de son amant de Jojo Moyes, aux éditions Milady Collection Grande Romance. Donc sublime couverture. J'ai adoré Avant toi, c'est un méga coup de cœur. Donc j'ai hâte de lire ce livre que j'avais pareil acheté au salon du livre, que je n'ai toujours pas eu le temps de lire. Donc voilà, ça fait un moment qu'il traîne dans la palle. Donc en ayant peut-être un rendement énorme ce mois-ci, qui sait. Ensuite j'ai remis donc Renégat, le tome 1, Le Chevalier Rouge de Miles Cameron aux éditions Bragelonne. Donc c'est un copain qui me l'a prêté, il a adoré, donc il me tarde de le lire. La couverture est sublime, donc j'espère le caser, mais c'est pas sûr. Et le dernier, c'est Devenir Sienne de Eva Delambre aux éditions Tabou. Donc ici, alors collection Les Jardins de Priap. Ici, c'est un univers dominant-soumise. Donc il me tarde de le lire. Pareil, je l'ai acheté il y a bien longtemps et je n'ai toujours pas eu le temps de le lire. Donc voilà, une immersion vraiment. Donc cette jeune femme est une soumise. Et donc rentrer dans son univers et voir. Mais vraiment rentrer un peu dans leur tête et dans leur façon de voir ses relations. Voilà. Donc, pareil, si j'ai le temps. Donc les 4, c'est vraiment en option, si j'ai vraiment le temps. Voilà, donc c'est déjà un joli planning. Hein. J'espère avoir le temps de lire ce mois-ci plus que le mois dernier. Je vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still